Le réflexe de Pavlov. Une fenêtre sur la sociologie humaine. Bienvenue dans cet épisode passionnant de notre podcast YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant en psychologie, connu sous le nom de réflexe de Pavlov. C'est un sujet qui ne se limite pas seulement à la psychologie, mais qui offre également une perspective intéressante sur le comportement humain et la sociologie. Alors, préparez-vous à découvrir comment une expérience sur les chiens de laboratoire il y a plus d'un siècle a ouvert une fenêtre sur la compréhension de notre société. Ivan Pavlov, un physiologiste russe du début du XXe siècle, est célèbre pour ses travaux sur le réflexe conditionné. Dans ses expériences, Pavlov a observé comment les chiens apprenaient à associer un stimulus neutre, comme le son d'une cloche, à une réponse automatique, comme la salivation. Initialement, les chiens ne salivent que lorsqu'on leur présente de la nourriture, mais Pavlov a découvert que le simple fait de sonner une cloche avant de leur donner de la nourriture a fini par créer une association entre le son de la cloche et la salivation. Par conséquent, les chiens ont commencé à saliver dès qu'ils entendaient la cloche, même en l'absence de nourriture. Maintenant, vous pourriez vous demander, comment cela s'applique-t-il à la sociologie humaine? Eh bien, le réflexe de Pavlov peut être considéré comme une métaphore puissante pour comprendre comment notre société et notre comportement sont influencés par des stimuli externes. Voici quelques exemples d'applications sociologiques du réflexe de Pavlov. Tout comme les chiens ont été conditionnés à associer le son de la cloche avec la nourriture, les individus dans une société peuvent être conditionnés à associer certains symboles, rituels ou comportements à des émotions, des attentes ou des valeurs spécifiques. Par exemple, une publicité bien conçue peut susciter des désirs d'achat chez les consommateurs ou bien une musique peut nous ramener à un moment précis de notre vie ou nous rendre tristes ou au contraire dynamiques. Un uniforme peut nous influencer dans la manière dont nous réagissons à un individu. Au fil du temps, un son peut déclencher une réponse automatique de vérification de notre téléphone, même en l'absence réelle d'une nouvelle attendue. Les couleurs ont le pouvoir d'influencer nos émotions et nos perceptions. Par exemple, le rouge est souvent associé à l'énergie, à la passion ou à l'urgence, tandis que le bleu peut évoquer la tranquillité, la confiance ou la sérénité. Les entreprises utilisent souvent ces associations de couleurs dans leur logo et leur design pour susciter des réactions spécifiques chez les consommateurs. Ces exemples montrent comment le réflexe de Pavlov peut s'étendre au-delà des expériences contrôlées en laboratoire et influencer notre comportement dans des domaines sociologiques variés. En comprenant ces associations conditionnées, nous pouvons mieux appréhender la complexité de notre société et les mécanismes qui façonnent nos réactions et nos comportements. Les normes sociales sont des attentes tacites qui guident notre comportement dans une société donnée. Ces normes sont souvent renforcées par le réflexe de Pavlov, où la conformité à ces normes est récompensée et la déviation est sanctionnée. Par exemple, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à saluer en serrant la main ou en faisant la bise, et ceux qui ne se conforment pas à cette norme sociale peuvent être perçus comme impolis ou étranges. Les cultures ont leur propre schéma de comportement, de croyances et de valeurs qui sont transmis de génération en génération. Le réflexe de Pavlov joue un rôle crucial dans le conditionnement culturel. Les enfants sont exposés à des récits, des traditions et des rituels culturels qui créent des associations mentales avec leur identité culturelle. Le réflexe de Pavlov, à l'origine une découverte en psychologie, s'est révélé être une fenêtre fascinante sur la sociologie humaine. Il nous permet de comprendre comment nous sommes influencés par des stimuli externes et comment ces associations conditionnées façonnent notre comportement individuel et collectif. En explorant les exemples d'applications sociologiques du réflexe de Pavlov, nous prenons conscience de l'importance des influences sociales et culturelles dans notre vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez une réaction automatique à un stimulus donné, rappelez-vous que le réflexe de Pavlov peut être à l'œuvre et que notre société est tissée de ces associations conditionnées qui façonnent notre comportement.